Comment réussir à attirer l'attention de son ex? C'est une question qui est extrêmement importante et je vous félicite de vous l'avoir posée. Parce qu'en fait, vous êtes dans la bonne direction. Aujourd'hui, tout le monde pense récupérer son ex, retour en arrière, sauver le couple. Et ça nous amène à être trop prévisible, trop dépendant, trop tourné vers votre ex. Si vous vous demandez comment réussir à attirer son attention, déjà, vous renforcez le rapport de force. Au lieu de le mettre ou de la mettre sur un piédestal, vous êtes au même niveau. Ce que je veux, c'est que mon ex remarque mon changement. Donc, félicitations à vous. Dans cette vidéo, je voulais absolument vous livrer 3 astuces concrètes que je n'avais encore jamais révélées et qui vont justement vous permettre de prendre le contrôle de votre reconquête. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai accompagné Stéphane, qui était en couple depuis 3 ans. Donc, il est divorcé, ils ont eu 4 enfants avec son ex-femme, et là, il s'est remis en couple avec une femme qui n'a pas d'enfants. Donc, il y a eu un petit peu des tensions, il s'est retrouvé dans une situation où il se posait 1 milliard de questions, elle était un petit peu aussi tendue. Ils se sont séparés au bout de 4 semaines. Il me dit, Alex, c'est dommage parce que pendant ces 4 semaines, j'ai senti qu'on avait du potentiel, j'ai senti que c'était une personne avec qui on pouvait aller plus loin et peut-être même refaire ma vie. Le seul souci, c'est que je ne sais pas comment justement lui montrer que je suis prêt à accepter ses besoins, à lui donner une place vis-à-vis de mes enfants. Donc ça arrive très souvent. Si jamais vous êtes dans ce cas-là, en fait, grosso modo, parce que vous avez des enfants, vous voulez les protéger, donc vous ne donnez pas de place à votre partenaire qui se sent un petit peu mis de côté, et donc ça crée des tensions. Et ça peut amener à une séparation. Donc quand j'ai eu Stéphane au téléphone, en fait, déjà tout de suite, il avait compris qu'il fallait pas être en demande, qu'il fallait pas lui courir après, qu'il fallait pas lui dire, écoute, maintenant je te donne la place que tu m'as demandé, parce que ça n'aurait pas été suffisant. Ça aurait un petit peu renforcé le mal-être de sa compagne, de son ex-compagne, puisque elle se serait dit, pourquoi maintenant? Ça fait 4 semaines qu'on est ensemble, plusieurs fois on a eu cette discussion, tu m'as toujours dit non, maintenant que je te quitte, tu veux? Ça fait un petit peu, ça fait une blessure. Ça crée un conflit. Et donc, quand il avait compris ça, déjà, je lui dis, c'est top. Je lui dis, alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Il me dit, Alex, comment je peux attirer son attention? Déjà, le premier point que je lui ai transmis, c'est il faut que tu puisses lui montrer, par un moyen détourné, que les enfants pensent à elle. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour ça? Je pourrais peut-être lui dire à un repas que les enfants parlent d'elle et que je voulais savoir comment elle va. Je lui ai dit, parfait. Si aujourd'hui vous comprenez la communication indirecte, vous allez pouvoir attirer l'attention de votre ex. Donc ce que Steph a réalisé, il lui a envoyé un petit message en disant, voilà, on est en train de dîner avec les enfants, ils m'ont demandé comment t'allais, il te passe le bonjour. Quelque chose de vraiment très simple. Parce que même s'il n'avait pas été présenté, Stéphane en avait déjà parlé à ses enfants. Et donc forcément, ça joue un petit peu sur les nerfs. Son ex s'est un petit peu énervé, je vais pas vous mentir, parce que c'était la même chose. Mais pourquoi maintenant et pas au passé? Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que le simple fait qu'il ait pu être dans une communication positive de la part des enfants, ça mettait le doute dans la tête de son ex. Donc si vous avez aujourd'hui envie d'attirer votre ex, vous devez avoir une communication indirecte qui mette le doute chez elle ou chez lui. Deuxième étape qu'on a réalisée pour qu'il attire justement son attention, c'est tout simplement d'utiliser les réseaux sociaux. On a changé sa photo de profil partout. On a commencé par LinkedIn, WhatsApp, on a enchaîné avec Instagram et Facebook. Pourquoi on change la photo de profil? Parce qu'on veut du renouveau. Et en fait, Stéphane, c'est quelqu'un qui était très terre-à-terre, très rationnel, très porté sur son projet professionnel également, et surtout qui compartimentalisait sa vie. Donc, il y avait ses enfants, il y avait sa compagne, il y avait sa vie perso, et il y avait ses potes et sa famille. Ce qui se passe en fait dans ces conditions, c'est que c'est difficile de pouvoir montrer qu'on est ouvert d'esprit. Donc je lui ai dit, ok, tu vas me faire une photo de profil. La photo la plus dingue possible. Alors pas sur LinkedIn, mais dans tous les autres réseaux sociaux, je veux que tu me mettes une photo la plus fun et la plus dingue possible. Et en fait, il avait pris une photo lors d'une randonnée avec un paysage splendide où il faisait un petit peu le con en sautant lorsqu'il a pris la photo. Et il me dit, Alex, mais c'est dingue. Comment tu savais que ça allait la faire réagir? En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on va avoir une image qui est à l'opposé de ce que vous aviez. Donc, si on prend un autre exemple concret, c'est que vous êtes parfois en dépendance affective. Vous vous tournez vers l'autre. D'accord? Donc, si vous prenez une photo où vous êtes entouré socialement, vous êtes plus isolé. Vous n'avez plus besoin de l'autre. Si vous prenez une photo où vous êtes dans un esprit d'équipe, par exemple, vous allez au CrossFit, tout le monde se tient par les épaules, par les bras, et on est en esprit d'équipe, ça montre que vous avez changé. Donc, le deuxième point, c'est la photo qui va à l'inverse de votre personnalité, en tout cas de la personnalité que vous avez eue dans la relation. Ok? Et le troisième point,
c'est la psychologie inversée. Alors ça, j'en avais déjà un petit peu parlé, mais dans le cas de Stéphane, ce serait de lui dire, voilà, je sais que tu as besoin de temps, je sais que je t'ai énormément déçu, je sais que j'ai pas été fort. En gros, ce qu'elle pense, on le dit. Je sais que j'ai été en dépendance affective, je sais que j'ai laissé la routine s'installer, je sais que je n'avais plus la même joie de vivre, je sais que les soucis du boulot sont arrivés à la maison. Bref, je sais que, parce que vous lui montrez justement que vous avez compris et analysé. Donc ça, c'est vraiment les 3 grands points qui vont vous permettre d'avoir des résultats, qui vont vous permettre de récupérer votre ex. Le dernier point, bonus, pour attirer l'attention de votre ex. Qu'est-ce que vous vivez? Cette phrase, généralement, j'en parle quand même dans certaines de mes vidéos, c'est la nouveauté. Faites un saut en parachute. Changez de coupe de cheveux. Parce que quand je parlais de la photo tout à l'heure, j'aurais dû aussi le mentionner, l'aspect visuel est très important. Si vous avez tendance à avoir une barbe, bah, vous allez vous raser. Si vous avez tendance à avoir des lunettes, vous allez les enlever. Enfin, il faut créer un changement pour montrer qu'aujourd'hui, il y a du renouveau. Comme je le dis, la reconquête, c'est toujours aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. Le premier jour du reste de ma vie. Et donc, quand vous allez pouvoir mettre en place ces actions, vous allez attirer son attention. Vous allez avoir une communication, justement, qui va être plus puissante. Vous allez lui donner envie de vous revoir. Et après, c'est qu'une question de lâcher prise, de séduction, de plaisir. Maintenant, c'est vrai que c'est pas toujours facile de pouvoir récupérer son ex. C'est vrai qu'il y a des situations qui demandent beaucoup de réflexion. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai mis dans la description juste en dessous une vidéo très longue. Elle fait plus de 30 minutes, donc prenez votre temps. C'est toute la méthode de reconquête positive, parce qu'on veut reformer un couple. On n'est pas là pour recréer quelque chose de négatif, on est là pour passer un super moment. Donc si vous cliquez dans la description qui est juste en dessous, le premier lien, c'est une vidéo qui est très longue sur la reconquête, vraiment dans les actions précises. Mais aujourd'hui, mesdames, messieurs, vous le savez, vous êtes capable d'attirer l'attention de votre ex. Vous êtes capable, comme Stéphane, d'inverser la situation. Au début, ça a été un petit peu compliqué parce que son ex était fâchée, elle était déçue, elle a eu du mal à lui refaire confiance. Puis au bout de 6 semaines, il a réussi à la récupérer. Ce qui est dingue parce que 4 semaines de relation, 6 semaines de reconquête. Parfois c'est plus rapide, parfois c'est plus long. L'important, c'est qu'il ait réussi à la retrouver dans de bonnes conditions. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils sont très heureux et vraiment c'est important pour moi. Il n'y a pas de raison que ça marche pas pour vous. Simplement, il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a des solutions. Il faut que vous cherchiez à pouvoir les appliquer. C'est pour ça que je vous dis, regardez la vidéo qui est dans la description, vous allez avoir vraiment un aperçu beaucoup plus concret de ce que vous devez faire. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est 2 petites actions. La première, c'est de mettre un like à cette vidéo, un petit pouce bleu. Ça va la partager à toutes les personnes qui vivent une rupture et qui ont besoin d'attirer l'attention de leur ex. La deuxième action, vous la connaissez, c'est de vous abonner et de rejoindre cette génialissime communauté. On est ensemble pour votre bonheur en amour, pour votre développement personnel également. On est ensemble pour créer une communauté extraordinaire. Je vous fais une grosse bise les amis, je vous dis à très vite. Ah, n'oubliez pas, si vous voulez aller encore plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits sur la reconquête amoureuse. Et surtout, vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est là au quotidien pour pouvoir vous accompagner, pour pouvoir vous transmettre le meilleur et pour pouvoir vous aider à avoir les résultats que vous désirez. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les amis. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez continuer votre petit voyage vers le bonheur amoureux, le bonheur personnel également, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, j'en ai une sur le même sujet qui va pouvoir vous aider à vraiment obtenir les résultats que vous désirez. Je vous invite à cliquer juste là, sur cette vidéo, sur ce lien, et vous pouvez continuer à profiter de vidéos gratuites sur YouTube. À très vite les amis. Ciao, ciao.